Bonjour à tous, je m'appelle Greg Beller et je suis réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM. En quoi consiste votre métier ? Grosso modo, mon métier, c'est d'être traducteur entre un langage artistique et un langage technique ou scientifique. Par exemple, un artiste vient avec une idée, un fantasme, il veut créer une musique à partir de ses battements de cœur qui pourraient se spatialiser dans l'espace, etc. Alors moi je dois déjà lui dire ce qui est possible ou pas, et puis ensuite regarder avec les chercheurs, traduire en fait son idée en termes de plus ou moins de cahier des charges, et travailler avec les chercheurs jusqu'à ce qu'on élabore en fait ensemble un programme qui va réaliser un fantasme. Et de l'autre côté, de la même façon, je dois comprendre ce que font les chercheurs pour pouvoir les expliquer aux artistes et les susciter, les provoquer avec des nouvelles idées qui viennent du monde scientifique. Comment en êtes-vous venu à travailler dans la culture ? Quel est votre parcours ? Pour faire ce métier-là, il faut à la fois savoir programmer, être un petit peu technicien, à la fois du son, des techniques du son, connaître et comprendre un peu les aspects scientifiques relatifs au son. Donc moi j'ai fait par exemple une école d'ingénieur et puis il faut avoir un background musical puisqu'on fait quand même de la musique, donc artistique, voire même un peu élargi sur le spectacle vivant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi et mes collègues, on n'est pas énormément, on a ce double profil à la fois technique et artistique. Comment imaginez-vous votre avenir professionnel dans le contexte actuel ? Les makers, c'est des gens qui ont soif d'intelligence et qui sont sans cesse en train de se réinventer et de se poser des nouveaux défis et des nouveaux problèmes. Et finalement, c'est ce que viennent faire les artistes quand ils viennent à l'IRCAM, etc. Et du coup, le fait de rentrer soi-même dans une pratique un petit peu création, de comprendre les processus créatifs, etc. C'est passionnant. Et deux, ça permet d'acquérir une expérience et un regard qui est très, très utile ensuite aux artistes ou aux chercheurs qui peuvent avoir des fantasmes. Et nous, on peut leur dire, écoutez, ça, on a déjà testé, ça a déjà été fait il y a 20 ans dans tel cadre, ça, c'est déjà... ça, c'est une super idée, mais ça va prendre 20 ans de développement, etc. Et cette expérience-là, elle est possible que si on fait une profession de cette articulation entre art et science. Et la plupart des projets art et science aboutissent pas parce qu'il manque cette matérialité, je dirais cette personne qui va faire la charnière entre les deux courants qui n'ont pas forcément les mêmes buts, etc. Comment le phénomène de transformation digitale impacte-t-il votre métier ? Alors en fait, il le renouvelle, tout simplement. Il faut voir une chose, c'est que quand on fait de la musique ou du spectacle vivant, on est en lien avec l'expression. Cette expression, il ne faut pas se leurrer, c'est la même que dans l'Antiquité, mais c'est exactement la même qui poussait les Grecs à construire des amphithéâtres et à faire appel à la science pour l'art. Et finalement, on est dans le même paradigme aujourd'hui, c'est juste que les outils changent, mais on continue à répondre aux vieilles questions philosophiques depuis la nuit des temps, et notamment les mêmes questions dramaturgiques. Sauf que on a des nouveaux outils pour y répondre et du coup on renouvelle notre faculté d'expression, la faculté d'expression de l'humanité, on va dire, tous ensemble, à travers ces nouvelles technologies. Quel est selon vous le principal défi que doit relever le secteur de la culture ces prochaines années ? Alors, il doit arriver à favoriser les processus créatifs beaucoup plus que les résultats en fait. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui les gens ont envie de voir des artistes au travail, ont envie de voir des processus en cours, plus que d'aller voir des œuvres finies dans un musée. Et je pense que les institutions culturelles doivent aujourd'hui mettre le focus sur les processus créatifs et les interactions entre art et sciences, beaucoup plus que sur les résultats. Quelle est votre politique culturelle idéale ? Alors ma politique culturelle idéale, ce serait d'avoir plus de gens qui permettent de faire le lien, l'articulation entre les différents domaines. Ça, c'est vraiment la clé. Moi, je suis vraiment dans le Nexus. Je pense qu'il faut avoir des gens qui sont capables de faire les liens et d'investir du temps et de l'énergie là-dedans. Et de la même façon, je souhaiterais que la culture se dirige vers la diffusion de ces liaisons-là, beaucoup plus que, encore une fois, sur les résultats. Et moi j'adore voir à chaque fois des vidéos sur les artistes qui expliquent leur travail, etc. C'est-à-dire donner plus l'accès
au langage quand il se crée que forcément au discours une fois qu'il est composé.